Des vœux, des... Vous parliez de vœux, je me suis dit que vous alliez l'exaucer avant même que je puisse poser la question. Non, soit éventuellement, au moment où vous souhaiterez, dans cet ordre du jour, peut-être à la fin, mais formuler ce vœu qu'on a adressé à l'ensemble des élus, peut-être plus en fin de conseil pour éviter de perturber les autres délibérations. Comme vous voulez. C'est bon, vous pouvez y aller. Donc, je pense que l'ensemble des élus, à la fois de la minorité et de la majorité, ont pu recevoir ce vœu qui porte sur les projets d'aménagement urbain. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisqu'un certain nombre de grandes villes de l'agglomération mettent déjà en œuvre ce processus de gouvernance, qui consiste à associer en amont des projets d'ampleur. Quand je dis projets d'ampleur, ce sont les projets de collectifs, les permis d'aménager. Je ne parle pas des DP sur la question du choix de clôture ou de la couleur de la menuiserie, mais vraiment sur les projets structurants qui peuvent par nature avoir un impact sur le cadre de vie des riverains, qui peuvent avoir un impact également plus largement sur le développement d'une ville et d'un territoire. Fort de ce constat, on a pu remarquer qu'il y a eu dans le passé, parfois même dans un passé plutôt proche, des tensions qui peuvent se créer entre des porteurs de projets et de l'autre côté des riverains. Et bien souvent, on remarque que ces autorisations d'urbanisme sont délivrées par l'autorité compétente, c'est-à-dire par la ville, parce qu'il peut y avoir une forme d'incompréhension d'un côté et de l'autre. D'un côté, des porteurs de projets qui veulent réaliser un projet avec des droits acquis compte tenu de la nature de leur terrain, ce qui s'entend, et de l'autre côté, des riverains qui veulent préserver leur qualité de vie, leur cadre de vie. Comment imaginer finalement qu'on puisse avoir un compromis, une vision harmonieuse du développement du territoire, si on ne fait pas se rencontrer d'un côté le regard du porteur de projet et de l'autre ces usagers du quotidien que sont les riverains. Et la proposition qu'on formule ici, en toute simplicité, c'est d'imaginer que sur les projets structurants, sur les projets d'aménagement d'ampleur, qu'il puisse y avoir une réunion d'information en amont, en lien avec le porteur de projet, pour qu'il puisse d'une part présenter ses contraintes, présenter ses objectifs, et de l'autre côté que les riverains puissent formaliser, expliciter à la fois leurs craintes et leurs attentes. Et qu'avant le dépôt définitif du permis de construire, il y ait finalement une intégration de ces remarques pour arriver à un projet qui soit cohérent, harmonieux, soucieux finalement des contraintes des uns et des autres. Voilà un vœu. On n'a pas vocation à être davantage sur une tonalité qui pourrait laisser croire que l'actualité nous invite à formaliser ce vœu. C'est simplement qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'à d'autres moments, il y a une volonté forte que les habitants puissent participer aux instructions, puissent participer à la vie du territoire, et on pense que c'est légitime qu'ils soient associés dans un débat constructif avec la collectivité, les porteurs de projets, sans oublier que la responsabilité et la décision finale appartient toujours à l'autorité compétente, c'est-à-dire la ville. Merci. Merci, Monsieur Santino. Juste quelques précisions par rapport à ce vœu. Alors, c'est vrai qu'il est arrivé la veille de la séance. Donc, en fait, c'est compliqué de le soumettre à une adoption eu égard au règlement. Parce qu'en fait, en ayant vérifié, juridiquement, un vœu, ça n'existe pas. C'est malheureusement comme ça. Donc, on l'assimile forcément à une question écrite. Donc, je vous propose d'aller un peu plus loin. D'abord, plusieurs constats. Légalement, on ne peut pas obliger un porteur de projet privé à présenter son projet. Ça, c'est une chose. On les incite, on les encourage, mais si la personne ne le souhaite pas le faire, légalement, on ne peut pas les obliger à le faire. À chaque fois, avec Hervé Pinon, nous signalons la nécessité de prendre acte que les personnes qui mènent des projets sont dans un environnement et qu'on les invite vraiment fortement à aller à la rencontre, même à les soutenir et à les aider à préparer cette rencontre. Mais ça se fait aussi avec des personnes de bonne volonté. Ça, c'est une première chose. Et la mairie, elle ne peut à aucun moment présenter un dossier qui est en cours d'instruction par les services de l'urbanisme. Vous comprenez ce sujet. C'est vrai que la période actuelle, on l'a vu dans l'actualité sur la commune, ça nous ramène à la réalité. Cet effort de concertation ne peut, à mon avis, pas prendre qu'une seule forme d'un vœu. Et puis, je me posais aussi la question qu'est-ce qu'un projet d'ampleur ? Voilà. C'est pour ça que moi, j'avais envie
de vous exprimer ma préoccupation. Et aussi qui est bien sûr d'associer les habitants à l'évolution de leur cadre de vie. On le fait quotidiennement avec Hervé, mais d'aller un petit peu au-delà. Et j'avais envie de proposer, parce qu'un vœu, ça peut être imprécis et ça peut être limité, d'aller au-delà, en fait, en invitant les différents groupes autour de cette table que nous sommes à écrire un projet de charte ensemble, un charte de la concertation qui s'appliquerait sur notre territoire, qu'on pourrait ensuite présenter à l'ensemble des habitants. Et ça va vraiment dans le sens que vous évoquiez à l'instant. Et je pense que ça aussi permettra de donner un cadre pour aller dans ces dispositions. Peut-être pour répondre à votre question, vous avez expliqué avec beaucoup de diplomatie tout ce que vous ne pouviez pas faire. J'en prends acte. Mais le rôle d'un maire, c'est pas de constater son impuissance, c'est de pouvoir agir. Vous m'expliquerez donc pourquoi certains maires, en l'occurrence de villes voisines, arrivent à mettre les promoteurs autour de la table avec les riverains et que finalement, à Avrier, on n'y arrive pas. À moins, et c'est peut-être une explication, que la loi soit différente à Avrier qu'elle ne l'est à Angers ou dans d'autres agglomérations du territoire. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être signaler au préfet qu'il y a finalement une double république. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'entends effectivement votre volonté d'aller dans une démarche de concertation. C'est très bien. Et je pense qu'unanimement, on est tous dans une volonté d'avoir une gouvernance qui soit plus ouverte. Le vœu, vous m'expliquez, ça n'existe pas. Effectivement, dans le Code général des collectivités territoriales, le vœu a une existence puisque dans cette même assemblée, nous avons voté à un autre moment un vœu, vous vous rappelez, pour l'interdiction des animaux dans les cirques. Oui. Comme quoi, finalement, vous voyez, on peut, peut-être qu'il y a une différence quand le vœu est proposé par la majorité, il a finalement un accord et une bienveillance bien plus facile pour être présenté dans cette assemblée, mais je crois que notre vœu, il est légitime, qu'ensuite que la majorité ne souhaite pas le voter, je l'entends, et c'est, je crois, le but de ce débat démocratique, mais en l'occurrence, sur des projets qui aujourd'hui peuvent cliver, je crois que c'est important, un vœu de principe. Vous voyez bien, je vous rejoins. L'idée n'est pas d'aller dans un détail exhaustif qui consistera à expliquer aujourd'hui, autour de cette table, qu'est-ce qu'un permis qui doit faire l'objet d'un débat avec une réunion d'information, mais de se dire tout simplement, en tant qu'élu, l'engagement de la collectivité municipale, avec bienveillance, et de se dire s'il y a des projets structurants, de mettre à disposition les moyens de la collectivité, une salle, d'inviter les riverains, pour que ceux-ci puissent poser leurs questions au promoteur. C'est dans l'intérêt du promoteur, puisque l'expérience a montré d'un point de vue purement contentieux que lorsqu'il y a eu le temps de la médiation, ça évite par la suite des conflits ou des décisions judiciaires qui peuvent prendre beaucoup de temps. C'est pour ça vraiment on est dans une démarche qui consiste à se dire aujourd'hui, c'est un accord de principe qui consistera à dire l'ensemble des élus, minorité, majorité, chacun à titre individuel, en son âme et conscience, se dit que oui, on peut aller au-delà des obligations légales. C'est un accord moral, je l'entends, mais on sait bien que la morale, c'est important, particulièrement en politique. Oui, Florian, je sais combien tu es un grand démocrate, et je pense que c'est dans cet esprit-là que tu proposes ce vœu-là. Moi, ce que je me dis, c'est qu'avant d'envisager une telle procédure, il faudrait peut-être qu'on trouve une façon de travailler avec les habitants d'une commune comme la nôtre à une juste compréhension de ce que c'est que l'intérêt général. Parce que, avec la petite expérience que j'ai eue pendant 6 ans, à chaque fois que se pose un problème, que l'opération soit importante ou pas importante, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec. Et c'est normal, c'est logique, et c'est respectable. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, trop souvent, à mon goût, au moins, c'est une espèce de conflit entre une somme d'intérêts individuels. Donc je crois qu'avant de prendre un vœu comme celui que tu proposes, c'est peut-être intéressant de voir si, avec la municipalité actuelle, on peut envisager un travail avec ce que vous avez déjà fait d'ailleurs, hein, et nous aussi, préalablement. On a fait des réunions comme celle que tu proposes. Mais je pense que ça serait intéressant qu'elles approfondissent la notion d'intérêt général. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui, je crois, manque beaucoup à nos concitoyens aujourd'hui. Peut-être à moi aussi, hein, c'est possible, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse pour pouvoir faire avancer les choses. Merci.
Je pense que chacun a pu s'exprimer. Non, mais là, oui. C'est une réponse très brève et rapide à Philippe Houllegatte. L'intérêt général, effectivement, de toute façon, c'est une appréciation purement personnelle. C'est très compliqué d'avoir une définition succincte de qu'est-ce que l'intérêt général. Il y a des débats philosophiques, on ne va pas commencer à en avoir ici, mais voilà, ça c'est ma conception. D'accord. Ensuite, peut-être pour juste donner une précision, la question, elle est simple, c'est de savoir si oui ou non, on donne toute l'information aux riverains pour qu'il puisse y avoir un débat avec le porteur de projet. Monsieur Santino, je pense que je vous invite à participer justement, comme l'a dit justement. Je vous invite, conformément à ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, puisque le débat est entamé, qu'il puisse y avoir un vote, en son âme et conscience. C'est pas dans l'ordre du jour. Je suis désolée, ça ne fait pas partie des questions écrites arrivées 48 heures avant. J'ai proposé qu'on puisse, puisque tout le monde est d'accord sur l'importance de ce sujet, qu'on puisse se retrouver et qu'on en débatte et qu'on avance ensemble sur une charte. Je vous remercie. Je propose à Philippe Poiroux. Sauf que j'insiste, vous pouvez demander à votre directrice générale des services ou à M. Pichard s'il est là. Les choses sont assez simples. À partir du moment où un débat a été lancé, un élu peut demander, comme c'est prévu dans le Code général des collectivités territoriales, qu'un vote soit établi sur les éléments qui ont été présentés dans cette Assemblée. Je suis d'accord sur le fait que ça puisse peut-être certainement se faire. Je pense qu'on reprendra le sujet au mois de juin. Je trouverais que ça sera plus intéressant de construire ensemble et d'avancer de cette manière constructive. Sauf si vous exigez vraiment un vœu maintenant. Mais je l'ai demandé. Ensuite, on peut noter dans le procès-verbal que vous ne souhaitez pas. Et puis le préfet je ne souhaite pas. Mais voilà. On note donc dans le procès-verbal que vous refusez de mettre au vote une demande qui a été effectuée dans une assemblée délibérante. Merci.